Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra BTC qui consolide sous ses 100 000 dollars. Donc, on verra s'il y a des opportunités, surtout sur du court terme. On a eu une réaction qui est plutôt pas mal. On verra tout ça en détail. Ensuite, on verra Ether, les altcoins surtout qui performent bien. On fera une analyse de XRP, Solana qui a fait un nouvel ATH. On verra ADA, AVAX, Atom qui sort du lot avec un plus 15% aujourd'hui. On reparlera également de BTC et qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois et surtout quand on pourrait avoir un top de marché et le début d'un bear market. Et on terminera par une question très pertinente qui m'a été posée lors de la vidéo d'hier que j'ai postée. Une personne qui s'interroge sur certains points que je vous partagerai, qui peut clairement vous aider dans votre trading au quotidien. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler, il vous reste que maintenant 48 heures pour profiter des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader, qui est l'offre du Black Friday. Si aujourd'hui tu veux avoir une méthode de trading, les bons outils, les bons indicateurs, une stratégie qui te permet d'opérer sur les marchés et de trader n'importe quel actif, n'importe quel crypto, sur n'importe quelle unité de temps, que ça soit sur du scalping, de l'intraday, du swing ou même du trading long terme, je t'enseigne tout ça dans ce programme où j'ai réuni toutes mes connaissances, toutes mes compétences que j'ai acquises ces dernières années à travers 15 modules, plus de 25 heures de vidéos et un accompagnement sur le long terme où je t'accompagne jusqu'à ta réussite personnelle, jusqu'à temps que tu sois rentable, tout simplement. Tu peux profiter jusqu'à dimanche soir de 200 € offerts. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en message privé à l'adresse suivante. Et tu peux cliquer sur le premier lien en description pour profiter de l'offre. Alors, le BTC, on est pas loin de ces 100 000 dollars. C'est normal, c'est un gros niveau psychologique. On voit ici, si je regarde les ordres d'attente, que c'est un mur quand même à passer. Donc c'est normal qu'on a du mal. Hein. C'est un gros niveau, c'est un chiffron psychologique qui est attendu depuis des mois, voire des années. Donc pour moi, on va pas le casser aussi rapidement. Et comme je vous l'ai dit, tant qu'on a un BTC qui range, et actuellement là sur du 4 heures, 1 heure, on est dans une phase de consolidation. Alors on reste dans une tendance de fond haussière, mais on voit que comparé à certaines altcoins qui continuent leur tendance haussière, par exemple ADA, XRP, BTC on est dans un range. Et c'est plutôt pas mal parce que c'est quand on a un BTC qui ne fait pas grand chose, qui latéralise, qu'on peut avoir des altcoins qui en profitent. Et aujourd'hui on a des altcoins qui en profitent. Donc j'ai envie de dire, tant que le BTC range, sans corriger, hein, établir un range par exemple entre 99 000 et 97 000 dollars, ça peut être une très bonne opportunité d'un point de vue temporalité pour avoir des altcoins qui performent. Je parle pas spécialement d'altcoin season, mais déjà avoir une mini altcoin season et des altcoins qui sortent du lot. Maintenant pour moi c'est un niveau, les 100 000 dollars qui sera cassé, hein. Il y a de grandes chances qu'on pète ce niveau-là. Ça sera d'ailleurs, pour moi c'est la meilleure pub sur le BTC. Une pub sur BTC, c'est un nouvel ATH, c'est le break des 100 000 dollars, c'est pour moi la meilleure pub qu'on puisse lui faire. Et ça attire beaucoup de nouveaux, beaucoup d'investisseurs, et ça crée une demande qui est forte, et sinon on peut rentrer dans des phases d'euphorie. Maintenant on m'a posé la question, oui, combien de temps ça dure un cycle ? Chaque cycle, il y a des patterns qui sont répétés, c'est pas parce qu'on a des patterns qui se répètent qui vont forcément se répéter par la suite. Mais on va regarder tout ça en détail et on va essayer de timer, même si je n'aime pas ça, potentiellement un top de marché. Alors comme je dis, c'est très important, on a très peu d'historique, les marchés des cryptos sont assez jeunes, donc on n'a pas assez de cycles pour vraiment faire des stats. On a ici 3 cycles haussiers, c'est peu pour vraiment être... Non, j'allais le dire être quasi sûr à 100%, on n'est jamais sûr à 100%, mais d'estimer des probabilités assez hautes. Mais déjà on va voir qu'on a des patterns qui se ressemblent, puisque on constate sur les 2 derniers cycles, le top de marché s'est fait 17 mois après le halving. On prend le halving, d'accord, qui est souvent, donc là c'était juillet 2016, ici on a eu mai 2020, là on a eu avril à peu près 2024, et on voit que c'est 17 mois après le halving qu'on a notre top de marché qui est posé. Également, si on prend le point le plus bas du bear market jusqu'au top de marché, c'est 35 mois. Donc là, point le plus bas, top de marché, on a pile poil 35 mois. Si je prends le bottom jusqu'au top, on a également 35 mois. Donc déjà, ça nous permet d'avoir une confluence de niveau qui est assez intéressant, et cette confluence nous donne une target vers octobre-novembre 2025. Ce qui nous donnerait un objectif pour fin d'année 2025 pour un top de marché. Donc on aurait encore un an de hausse. Et après, ça a été constaté également que entre le top et le bottom, donc le top qu'on pourrait poser en fin 2025, il faut compter environ un an, ici 14 mois, 12 mois, pour trouver notre bottom de marché. Ce qui nous ferait un bottom, du coup, pour novembre 2026. Donc, à prendre avec des pincettes, mais ça permet d'avoir une temporalité et de se dire, ok, méfiance en fonction, faut pas juste prendre en compte cette temporalité, faut également regarder comment le marché évolue, comment le prix évolue. Si tout continue à s'accélérer dans les prochains mois et qu'on commence à avoir un BTC par exemple à 150 000, 200 000 dollars pour fin d'année 2025, et ben là on pourrait se dire, ok, déjà d'un point de vue prix, on est sur des niveaux assez hauts, il y a de l'euphorie de marché, tout le monde est bullish, d'un point de vue temporalité, on a cette confluence qui nous donne
c'est un indicateur qui nous permet de savoir que d'après ce qu'on a eu dans le passé, on peut potentiellement poser un top d'un point de vue temporalité, et si on a une confluence de ces informations-là, on peut prendre des décisions. Mais être uniquement là-dessus et de se dire c'est sûr à 100% qu'on top là, et ne pas prendre ses profits avant, pour moi c'est une erreur. Si le marché monte, prenez bien sûr vos profits. Mais ça reste une information assez intéressante selon moi. Donc ça c'était BTC sur du long terme, mais ne basez pas 100% de votre analyse là-dessus. C'est vraiment important. Admettons que demain, on a un BTC qui monte à 200 000 $. Tout pump altcoin season. Vous n'allez pas vous dire, ah bah attendez, on a encore 9 mois, 10 mois avant de potentiellement poser un top de marché, je ne prends pas mes profits. Non, c'est bien d'avoir ce côté temporalité, faut l'associer également au marché et à l'évolution du prix. Maintenant BTC, comme j'ai dit, toujours bullish sur du court terme. Alors il y avait un setup que je ne l'ai pas pris parce que je n'étais pas devant les écrans. Et on n'a pas pullback malheureusement, mais je l'ai raté de très peu. On est revenu chercher ici une très bonne zone de localisation. Vous voyez, comme je vous l'ai souvent répété, les pullbacks dans les moyennes mobiles court terme, tunnel 5 minutes ou long terme, tunnel 15 minutes, c'est de très bonnes opportunités d'achat pour faire de l'intraday. Donc on est ici sur du trading court terme. Et là j'avais un setup qui s'enclenchait. On revient chercher le tunnel 15 minutes, point pivot daily, bonne réaction acheteuse. Là sur du 5 minutes, j'avais un setup. Mais comme je dis, à ce moment-là, j'étais pas devant les écrans malheureusement. Et on a eu une bonne réaction du marché. En tout cas, je pense que ceux qui suivent le programme Devenir Trader ont pris ce setup-là parce que c'est un setup que je partage dans le programme. Et ouais, pas mal une bonne réaction du marché. Et tant qu'on tient les moyennes mobiles, 15 minutes, là on repasse au-dessus du 5 minutes, vaut mieux chercher des achats. On fait pas la contre-tendance, on cherche à jouer dans le sens de la tendance. Et peut-être que la prochaine fois qu'on va toucher sur 15 minutes, il va casser, c'est une possibilité. Bah, ce qu'il faudra surveiller, c'est le tunnel 1 heure. Si d'ailleurs ce week-end, on revient chercher la zone des 95 000 $, pour moi c'est une bonne zone pour chercher des achats. On aurait une prise de liquidité de ces creux-là, un pullback sur une bonne zone de confluence, vu qu'on a ce point pivot weekly, et on aurait également potentiellement le tunnel 1 heure qui viendrait s'aligner. Donc c'est la zone que je surveille pour les prochains jours, les 2 prochains jours sur le BTC, voire les prochaines heures, en fonction de la rapidité, on va chercher ce mouvement-là. Attention, quand on va chercher un mouvement comme ça, de ne pas aller le chercher trop rapidement, parce que ça pourrait nous montrer quand même un flux vraiment baissier, et le but c'est pas non plus de se mettre à contre-tendance sur du court terme. L'idéal, si on a un dump comme ça, j'aime pas me positionner dans ce genre de cas. Je préfère, vous voyez, on y va, et on a un affaiblissement du momentum, comme on a ici. Vous voyez, le tunnel 15 minutes, on y va en 2 temps. On y va une première fois, on baisse, une deuxième fois, c'est plus intéressant pour affaiblir les vendeurs et ensuite s'attendre à une réaction acheteuse que d'un coup avoir une pression comme ça baissière. En général, dans ce genre de cas, on a un flux baissier, on a un momentum qui est baissier, c'est plus compliqué de se positionner. On n'achète pas un couteau qui tombe trop rapidement. Vaut mieux laisser les vendeurs s'affaiblir et avoir une réaction acheteuse. Mais pour le moment, BTC, comme je l'ai dit, on reste dans une dynamique qui est haussière, on est au-dessus des moyennes mobiles, vaut mieux privilégier de la continuation de tendance. On m'a posé également des questions, est-ce que c'est le moment de rentrer sur les altcoins? Alors ce qui est sûr, c'est que moi sur une charte comme ça, je ne peux pas rentrer sur le BTC, c'est pas possible, et malheureusement, si vous n'êtes pas in sur le BTC, je parle vraiment sur du long terme, à ne pas confondre avec de l'intraday, du swing où il peut y avoir des opportunités, sur vraiment du long terme, c'est pas une bonne zone pour acheter du BTC. C'est pas possible d'acheter du BTC, qui déjà en 3 semaines a fait un pump de plus 50%, et surtout lorsqu'on était sur des niveaux de prix 20-25 000 $. Alors peut-être que à ce moment-là vous n'étiez pas présent sur les marchés, et ça c'est pas de votre faute, j'ai envie de dire, voilà, on a tous commencé quelque part, mais faut se renseigner, faut se former pour ne pas rentrer n'importe comment. Votre opportunité vous l'aurez, je sais pas quand, peut-être ça va être un retracement qui va arriver plus tard, par exemple sur les 50 000 $, ça sera une bonne zone, peut-être il va arriver dans 1 an, 2 ans, peut-être, on sait pas quand ça va arriver, mais le plus important c'est tracer vos zones. Et comme j'avais indiqué à l'époque, je me rappelle, on était, il me semble, on était à ce niveau-là. On était à ce niveau-là, et j'avais conseillé, j'avais dit attention à comment vous vous positionnez. C'était pas sur YouTube à ce moment-là, j'étais pas sur YouTube, mais j'avais une page Instagram où je donnais des conseils comme ça, d'informations, et j'avais dit méfiance, la zone intéressante pour se positionner sur le BTC, on trace son Fibo, point le plus bas, point le plus haut, et c'est notre zone de rechargement long terme. Et quand on était ici à 50 000 $, j'avais reçu des messages privés, on me disait ah non c'est impossible, faut acheter maintenant, c'est le moment. Je dis moi je préfère patienter. Je vais peut-être patienter 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être même 1 an. Et ici ça fait plus d'1 an que j'ai dû patienter pour avoir ma zone. Mais quand on était recherché cette zone, je me suis positionné. Et parce que j'avais un setup. Pourtant on était beaucoup plus haut et personne n'y croyait ici qu'on allait revenir. Ça me fait penser, je vais prendre cet exemple là parce que j'aime bien, parce que ça a été encore plus important sur Tao. Quand à l'époque je l'ai dit qu'on était ici, moi Tao, je me positionne pas. C'est trop, 600, 700 $, impossible. Par contre je trace ma zone, point le plus bas, point le plus haut, 0,118, 0,786, à ce moment-là, quand on est là, je ne sais pas si on va revenir cette zone. J'en ai aucune idée. Je ne le sais pas et personne ne peut le savoir. Par contre, ce qui est sûr, et ça j'en suis certain, c'est si on revient chercher cette zone, là je vais me positionner.
et on est revenu chercher cette zone, vous voyez, et on a bien rebondi. Donc le but c'est pas d'anticiper spécialement ce que va faire le marché, votre but c'est de tracer vos zones, et lorsqu'on a une réaction à l'intérieur de cette zone, ou lorsqu'on va chercher des niveaux comme ça sur du long terme, c'est de bonnes opportunités pour se positionner. Ici, si je prends mon Fibo, point le plus haut, point le plus bas, ma zone de rechargement c'est 0,118, 0,786. Cette zone, peut-être qu'elle va être beaucoup plus haute, parce qu'on va faire un nouvel attach et qu'on va aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Et ben dans ce cas-là, mon Fibo pourrait tout simplement l'ajuster. Et peut-être qu'on va aller encore plus haut. Mais ce qui est sûr, c'est tant qu'on n'est pas dans des retracements au moins 0,118, allez 0,5 de retracement grand minima, je ne peux pas me positionner sur du très long terme sur le BTC. Et actuellement, je laisse courir les gains. Je laisse courir les gains parce qu'on est dans une bonne dynamique qui est haussière, et c'est le résultat de la patience, de un an de consolidation ici, de juin 2022 à limite juin 2023, avant de partir en bull market et dans une forte tendance haussière. Donc voilà, là on est sur du long terme, donc des opportunités d'achat, on va pas en avoir tous les jours. Peut-être ça peut être frustrant pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est normal, mais il faut bien débuter, il faut bien commencer, et attention à ne pas vous positionner n'importe comment. Donc est-ce que c'est mieux de se positionner sur les altcoins que BTC? J'ai envie de dire oui, parce que sur les altcoins, on n'a pas encore eu une grosse performance, et on a toujours des altcoins sur des niveaux assez bas. Et voilà, pour BTC j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Ether qui aujourd'hui sous-performe un peu le BTC, il est revenu chercher son niveau des 3300, 3400 $. On voit qu'à chaque fois, Ether c'est assez étrange comment il se comporte, il fait pas grand chose, puis d'un coup bam, grosse journée, voilà, ici, comme on avait eu ici, 2-3 grosses journées d'affilée, ici une grosse journée, mais pour le moment c'est trop tôt pour vraiment dire que Ether est prêt à bottom contre la paire BTC. On est toujours dans une dynamique qui est baissière. Maintenant la charte sur Ether reste bullish, le fait qu'on ait eu cette réintégration de 1800, 2900 $, pour moi la prochaine target 4000 $, et pareil, Ether on a bien rebondi. Si je prends la charte, pareil, dans le tunnel 15 minutes, très bonne réaction, tunnel 15 minutes, point pivot, daily, on voit, on est venu au contact, très bonne réaction acheteuse, et pour le moment là on bataille avec le tunnel 5 minutes. Si on repasse au-dessus de ce tunnel 5 minutes, après on a cette prochaine zone de résistance vers les 3379, ensuite c'est un nouveau sommet qui sera réalisé, et de la même manière, quand on part comme ça sur un bon momentum, une bonne hausse, les pullbacks sur les moyennes mobiles, 5 minutes sont des opportunités d'achat. On break le 5 minutes, on voit bien qu'on flippe ce 5 minutes en résistance à ce niveau-là, prochaine target le 15 minutes, et on peut repartir ensuite sur un nouveau sommet. Et si on break, potentiellement qu'on va break ici, j'en sais rien, peut-être ça va être plus tard. Comme je dis, mon but c'est pas de l'anticiper. La prochaine zone, ça sera le tunnel 1 heure. Vous voyez, on a une bonne confluence ici, 3177 $, zone d'imbalance, point pivot weekly et tunnel 1 heure. Si on y revient, c'est une très bonne zone pour chercher des achats. Le meilleur conseil que je peux vous donner si vous commencez, cherchez pas à anticiper le marché. J'en vois qui disent en commentaire ou même en message privé sur le Discord: oh oui, là, le BTC, il va aller à 105 000 $, puis après il va baisser, et je vais le racheter quand il reviendra chercher les 88 000 $. Vous pouvez pas prédire. Vous pouvez pas savoir que le BTC, il va faire ça, puis ça, puis ça. Et il y en a, malheureusement, sur les réseaux, ils postent des conneries, ils vous postent des charts, oui, le marché va faire ça. Personne ne peut savoir. Et votre but, c'est pas d'anticiper à l'avance ce que va faire le marché, parce que, comme je dis, vous ne pouvez pas le savoir. Votre but, c'est de savoir les zones d'intervention qui vous intéressent, pour vous positionner, où vous avez un edge sur le marché, c'est-à-dire que vous estimez que vous avez un avantage d'un point de vue probabilité si vous positionnez ici. C'est comme ça qu'on opère sur les marchés, et pas en faisant des schémas, des scénarios où personne peut savoir la suite. Pourquoi personne peut savoir la suite? Parce que qu'est-ce qui fait bouger le marché? C'est les intervenants. C'est les acheteurs agressifs, c'est les vendeurs agressifs, c'est tout simplement l'offre et la demande qui évoluent sur le marché. Est-ce que là, vous pouvez anticiper dans 5 minutes qui va acheter? S'il y a un gros portefeuille, s'il y a Elon Musk qui se ramène et qui buy market pour 1 milliard $, le marché il s'envole. Est-ce que vous pouvez l'anticiper? Non. Est-ce que vous pouvez anticiper les vendeurs qui vont arriver? Non, personne ne peut anticiper. Donc c'est pour ça, on peut pas savoir la suite. Ce qui compte, c'est de tracer ces zones et d'aller de se positionner là où on a des niveaux intéressants, où d'un point de vue probabilité, on peut s'attendre à une bonne réaction. Voilà, on va passer du coup aux altcoins. XRP qui continue sa dynamique haussière, on rentre dans sa zone de rechargement de short sur du long terme. Ici on est sur un niveau vraiment important, on a quand même une bonne réaction acheteuse en weekly avec un momentum qui reste fort, et c'est ce que je vous conseillais ces derniers jours. Je vous avais dit, reprenez les altcoins qui ont bien performé. On avait du XRP, on avait du ADA, on avait du XLM, et c'est ces altcoins là qu'il faut surveiller pour faire de la continuation de tendance, parce que c'est des altcoins qui sont fortes, c'est des altcoins qui sortent du lot. On voit bien sur le top 20 monthly ici, on a XRP, ADA, Dodge, on a XLM, Crow, Atom. Et ben prenez ces cryptos là, et qu'est-ce qu'on se rend compte? Et ben sur du daily, ça reste les cryptos qui sont fortes. Ne commencez pas à vous
prendre la tête à analyser des charts, des cryptos qui ne font pas grand chose, par exemple TRX, par exemple même TON, c'est pas incroyable. Ces altcoins qui ne sortent pas du lot, prenez vraiment ceux qui ont un flux, ceux qui ont une bonne dynamique haussière. Et XRP c'est le cas. Et si je mets des moyennes mobiles, pareil, on est au-dessus du 15 minutes, on est au-dessus du 1 heure, les pullbacks sont des opportunités d'achat. Et encore aujourd'hui, alors certains vont trouver que c'est trop haut, ça dépend. Oui, si vous faites de l'investissement long terme, c'est beaucoup trop. On se positionne pas sur une charte comme ça, où on est dans notre zone de rechargement de short, après, en 2 semaines, avoir fait ici un x3. C'est pas possible, c'est pas possible. Par contre, sur du court terme, sur de l'intraday, pour accompagner la tendance, les pullbacks sont des opportunités. Tout ce qui revient chercher tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, c'est des opportunités d'achat pour, comme je l'ai dit, faire de la continuation. Maintenant, il faut toujours avoir une zone d'invalidation pour ne pas hold une position, parce qu'avec une telle volatilité, attention d'ailleurs à l'effet de levier que vous utilisez, parce que là, vous voyez, hop, si je prends de ce sommet-là à ce point le plus bas, on est sur un moins 20% qui arrive très rapidement. Admettons là, on a un pullback dans le tunnel 15 minutes, ce qui remet pas en cause la dynamique haussière de fond, on serait juste sur un pullback, on est sur un moins 15%. Donc méfiance sur les effets de levier que vous utilisez. Votre but, au moment où vous faites liquider ou vous prenez votre stop loss, le but c'est de prendre un stop loss et pas de se faire liquider, c'est au moment où votre position elle est pas coupée parce que vous êtes fait liquider, parce que l'exchange a décidé que vous devez vous faire liquider, mais parce que vous avez, d'un point de vue technique, une réelle condition qui invalide votre trade. Ça peut être par exemple une inversion de tendance, un break d'un précédent creux où vous dites ok, si on passe sous ce creux là, je coupe ma position, parce que j'estime que mon scénario que j'avais envisagé est invalidé. Mais vous devez pas couper votre position parce que vous êtes fait liquider. Ça, c'est pas une sortie professionnelle de votre trade. Donc XRP, on cherche la continuation de tendance. ADA, c'est pareil. ADA, on cherche la continuation de tendance. Vous voyez, les pullbacks, 15 minutes, c'est de bonnes opportunités d'achat. Et on pullback même pas dans le 1 heure depuis le 6 novembre. Ce qui nous montre qu'on a vraiment un fort momentum. Ça, c'est des charts de bull market. Vous voyez, sauf que quand on est en altcoin season, c'est toutes les altcoins en général qui ont ce genre de chart. Là, depuis le 6 novembre sur ADA, hop, je prends le point bas, ouais, c'est une très bonne performance. Vous voyez, ça c'est des charts d'altcoin season, sauf que en altcoin season, c'est toutes les altcoins qui ont ce genre de chart. Là, c'est que certaines, il y en a pas énormément pour le moment. Donc ouais, ADA c'est pas mal, XLM également, très belle chart, allez, 15 minutes, et pareil, si on revient, comme je dis, je ne sais pas quand on va revenir, ça se trouve on va faire ça, ça se trouve on va faire ça, et on va revenir là, et à ce moment-là, on aura notre tunnel qui sera ici, je ne sais pas. Et je vais pas passer mon temps à anticiper parce que, 1, je ne peux pas, et 2, je vais perdre mon temps pour un truc qui n'est impossible. Par contre, quand on reviendra, vous mettez des alertes, et on revient chercher ce niveau-là, vous surveillez comment le marché réagit. On a des patterns de retournement, on a une bonne réaction acheteuse, vous pouvez faire de la continuation de tendance. Avec une invalidation, par exemple, si on repasse sous le tunnel 15 minutes, parce que dans ce cas-là, on veut pas hold une position qui rentrera en tendance baissière sur du court terme. Pas sur du long terme, mais sur du court terme. Atom qui est pas mal. Alors Atom, on va voir comment ça se passe la suite. Moi je suis investi sur Atom, comme je l'avais dit, j'étais pas rentré les dernières semaines parce que le fait d'avoir break ce niveau-là, j'avais réduit mon exposition. Alors réduire, ça veut pas dire revendre, ça veut dire que je me concentrais sur d'autres altcoins et automatiquement, en augmentant mon bag de certaines altcoins, ça réduit mon exposition en Atom parce que je compense avec d'autres cryptos. Maintenant, on a une très bonne réintégration sur Atom. Le fait de repasser au-dessus des $7, ça serait bien en clôture weekly de clôturer comme ça, au-dessus des $7, c'est vraiment pas mal. On a une réintégration d'un gros niveau de support. Pour le moment, Atom, il a pas très bien performé. Même, je vais pas, comme certains, prendre le point le plus bas, dire, regardez, Atom, il a fait un x2. Non, la performance, elle est pas terrible. Maintenant, si je prends les airdrops, si je prends le staking, voilà, moi, avec un Atom à $7, aujourd'hui, si je prends airdrop staking, je suis rentable. Alors, pour certains, ça va paraître ouf. Moi, de mon côté, sur la position, je suis largement rentable. Maintenant, on va surveiller la suite. Moi, ce que j'aimerais voir, franchement, parce que Atom il s'est fait démonter sur les dernières semaines, derniers mois, j'ai envie de dire. Si on a un Atom qui pumpe bien, comme du XRP, comme du ADA, c'est bizarre, on va en revoir beaucoup qui vont revenir. Ah oui, mais finalement Atom, la technologie elle est vraiment bien, c'était sûr, le projet il était magnifique, tout ça. Moi j'ai toujours dit, le projet il est exceptionnel. C'est un projet, franchement, parmi tous les layers, parmi toutes les cryptos, j'ai envie de dire, en excluant BTC et Ether, c'est l'un des meilleurs projets. Maintenant voilà, le prix ne justifie pas sa valeur, ça c'est autre chose, comme on a des cryptos, des mêmes coins qui ne servent à rien mais qui pump, c'est pas parce que vous avez un bon projet que le token doit s'apprécier, et c'est pas parce que vous avez un projet pourri que le token ne peut pas performer. La preuve avec des shitcoins, des mêmes coins,
comme vous voulez les appeler, mais bref, du Dogecoin, du Shiba, etc. Atom, c'est un très bon projet. Maintenant, on verra par la suite, mais je vois bien les gens revenir, oui, finalement, Atom, c'était sûr, oui, le projet il était bien, nanana, comme par exemple, on a connu avec Solana. Ou Solana, même franchement, moi, quand on revenait chercher des 10-12 $, Solana, je le taclais un peu. Et souvent, pas souvent, mais quand Solana est reparti, à 30-40 $, finalement, Solana, c'était un bon projet, Solana, c'était une bonne crypto, non. Je pense qu'on pourrait avoir la même chose avec Atom. J'espère que Atom continuera sa hausse. En tout cas, il est bien parti. On a un bon momentum sur Atom. J'en avais parlé également, il me semble, hier. Et voilà, les pullbacks, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, c'est des bonnes opportunités d'achat. Le 4 heures va cross le daily. On a break également le daily qui faisait office de résistance depuis un moment. On était en dessous surtout. Et ouais, maintenant on s'attaque au tunnel 3 jours, mais la clôture weekly va être très intéressante à surveiller. Et pour le moment, c'est pas mal ce que nous fait Atom. Donc voilà, j'ai envie de dire surveiller les altcoins les plus fortes. Vous prenez ici ce dashboard là, vous pouvez voir celles qui sortent du lot. Également, on a des meme coins qui se calment. Si je vais ici par secteur et je mets en une journée, on voit que c'est plutôt les layer 2 qui performent bien aujourd'hui, et les meme coins comme l'intelligence artificielle, c'est plutôt calme sur ces derniers jours. Donc est-ce que c'est la fin des meme coins? J'en ai aucune idée. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que là, actuellement, il y a d'autres cryptos qui ont une forte tendance, et c'est bien de trader les narratifs. Ça peut être bien également de juste trader le token en question parce qu'il est fort, comme XRP. XRP, que ça soit dans tel narratif ou autre, la crypto est forte, il y a de la demande, peu importe le narratif, si j'ai des opportunités d'achat, je vais clairement l'accompagner. Bitcoin dominance, toujours sur ce niveau de résistance. Clôture weekly qui restera neutre, hein. Ça, on n'a pas non plus un signal baissier, on n'a pas un break de ce canal haussier, on est toujours sur ce niveau de résistance. Maintenant, les prochaines semaines, ce que je veux voir, c'est vraiment un break et qu'on enfonce ce niveau-là. Alors si BTC break ces 100 000 $, on peut avoir une hausse de la Bitcoin dominance, mais ici on est en weekly, on peut très bien avoir une hausse dans la semaine et clôturer toujours en dessous de ce canal baissier, comme on a ce canal haussier, comme on a eu ici. Hein. Vous voyez, en daily on déborde, sauf que ça on n'est pas sur un canal haussier en daily, on est sur un canal haussier en weekly, donc c'est vraiment les clôtures qu'il faut surveiller. Mais si on commence à s'affranchir de la borne basse, du tunnel daily, pour moi c'est une altcoin season qui nous attendra dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, j'ai terminé, on va répondre aux commentaires qui m'a été très pertinent. Intraday, swing, trading long terme, continuité de tendance, quelles sont les différentes durées de temps de ces ouvertures de position. J'ai du mal à comprendre quand ouvrir tel style de position plutôt qu'une autre. Si tu as l'occasion, pourrais-tu l'expliquer? Alors, c'est important de savoir ça, surtout pour quelqu'un qui commence. Je vais essayer de prendre une charte un peu neutre. On va avoir plusieurs styles de trading. On va avoir le scalping, l'intraday, on va avoir le swing, on va avoir, moi, ce que j'appelle le trading long terme, et après on peut partir sur l'investissement long terme. Bon, ça va être globalement, après chacun a sa méthode de parler, en général scalping, intraday, swing, c'est du classique, tout le monde en parle. Après voilà, en crypto, on peut être sur du trading long terme, l'investissement long terme, l'investissement ultra long terme, chacun a son approche là-dessus. Le scalping en général, ça va être des positions qu'on prend sur du très très court terme. Vraiment des positions qu'on va garder quelques secondes jusqu'à 3, 4, 5, 10 minutes. Mais c'est pas une position qu'on va garder 2-3 heures. Voilà. Donc en général, on va utiliser les unités de temps très courtes. On va être vraiment sur du une seconde. Voilà, sur du très très court terme. Bon après, en général, je vous déconseille de trader les cryptos sur du scalping comme ça, surtout avec des outils d'analyse technique. Allez sur des outils d'order flow, ça vous permettra d'être beaucoup plus professionnel. Mais le scalping, c'est vraiment sur du très très court terme. Donc ouais, je dirais entre, là on est sur quelques secondes à 5-10 minutes. L'intraday, ça va être une position qu'on va durer une journée, en général une journée. On peut avoir des positions qui durent jusqu'à 2 jours, et souvent sur l'intraday, on va utiliser les unités de temps, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure grand maximum. On va être sur cette plage horaire de 1 minute aller à 1 heure, et c'est une position qu'on va durer de quelques heures à 2 jours grand maximum. Alors le but de l'intraday, c'est que ça soit dans une journée, mais on peut avoir toujours des trades qui durent beaucoup plus qu'une journée. Ça dépend de votre manière, si vous tradez, si vous laissez courir votre position la nuit, ça c'est propre à chacun, j'ai envie de dire. Le swing trading, ça va être des positions un peu plus moyen terme, qu'on va garder quelques jours, peut-être quelques semaines pour les plus longues, mais en général, on aura des positions qu'on va durer entre 2 jours et je dirais jusqu'à 10 jours,
10-15 jours grand maximum. 10 jours c'est une bonne c'est un bon trade en général sur du swing. Et là sur les unités de temps, on va regarder entre je dirais le 1 heure 15 minutes si on veut vraiment affiner, mais on va être entre du 1 heure, 4 heures et daily sur les unités de temps les plus élevées. Donc ça va être cette plage horaire, elle est du minimum aux 15 minutes, mais c'est assez rare, 30 minutes éventuellement, jusqu'à du daily, voire weekly, pour quelqu'un qui va se projeter un peu plus sur du long terme, mais cette plage de temps. Trading long terme, c'est avec quelqu'un qui va se positionner sur des cryptos pour plusieurs semaines, voire potentiellement plusieurs mois. C'est tout à fait possible. Et voilà, on va utiliser ici les unités de temps, 4 heures, daily, weekly. Investissement long terme, ici c'est une approche qui est différente, parce que c'est des positions qu'on va durer, je dirais, 6 mois, 1 an, un cycle, quelques mois, voire un cycle, et ça en général on regarde du daily, weekly, voire même monthly. Après on peut vraiment parler d'investissement ultra long terme, mais là en général c'est même pas de l'analyse technique qu'on fait, ou alors on regarde juste sur du weekly, monthly, et c'est des positions qu'on va garder par exemple 3, 4, 5, 10 ans, mais en général c'est plus une question de conviction et d'analyse fondamentale que d'analyse technique. Donc voilà, ces différentes durée de trade. Après c'est propre à chacun, il y en a qui vont vous dire ouais moi l'intraday c'est une journée, grand max impossible. Moi ici je vous ai donné avec mon ressenti à force de trader sur comment je vois les choses. Scalping très très court terme, quelques secondes à 5-10 minutes maximum. Après on peut transformer des positions scalping en intraday, c'est possible. Intraday maximum 2 jours, swing de 2 à 10 jours, trading long terme, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, voire quelques mois. Et investissement long terme, ça va être quelques mois, voire un cycle entier. Voilà, j'espère que ça aurait répondu à votre question, enfin ta question que tu t'es posée, il y a sûrement une question que vous êtes posée également de votre côté. Je vous laisse avec ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du marché, qu'est-ce que vous faites actuellement, si vous tradez, quel altcoin vous surveillez. Ça m'intéresse vraiment de savoir actuellement quels altcoins vous intéressent pour vous positionner. N'hésitez pas à me dire un petit commentaire, mettez un petit like, c'est rare que je le demande, mais on va voir s'il y a des gens qui m'écoutent jusqu'au bout et si ça va augmenter le nombre de likes que j'ai d'habitude. Pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action et suivre un programme qui va te permettre tout simplement d'être rentable sur les marchés et d'être efficace et d'avoir une approche professionnelle, tu peux profiter de l'offre en cours avec les 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.